Bonjour, nous sommes aux Journées européennes de la Société française de cardiologie, l'édition 2019, sur le plateau de Cardio Online, et j'ai le plaisir d'accueillir et de partager cette session avec Gilles Montalesco. Gilles Montalesco, qu'on ne présente plus, qui est cardiologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et nous allons aborder un problème qui au quotidien nous préoccupe quand même pas mal. On a de plus en plus de patients en fibrillation atriale. On sait que c'est une épidémie en partie liée à l'âge. Ces patients vont avoir des syndromes coronariens aigus, des angioplasties, et se pose donc le problème du traitement antithrombotique. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, notamment eu égard aux recommandations actuelles, notamment les recommandations européennes, et puis eu égard aussi à votre expérience personnelle? Ah oui, on peut faire des commentaires. En particulier, les choses ont évolué ces dernières années. On revient de choses très compliquées. Rappelons-nous que, par exemple, quand le patient était sous antivitamine K, on faisait un relais d'anticoagulation chez ces patients lorsqu'ils allaient en salle de cathétérisme et qu'on n'acceptait pas à l'époque le cathétérisme sous AVK. C'est terminé avec la radiale. Les patients arrivent sous anticoagulant, que ce soit en AVK ou en AOD, et on fait la coronargraphie et l'angioplastie avec le traitement, et ça évite ces fameux relais qui sont des situations à haut risque thrombotique et hémorragique. Ce problème a été résolu. Le deuxième problème, c'est en effet, quand le patient est stenté, qu'il a un syndrome coronaire aigu, il est redevable d'un traitement antiplaquettaire double, et pour la prévention de sa FA, il est redevable d'un traitement anticoagulant. La trithérapie a montré ses limites avec des excès d'hémorragie qui sont à la limite de l'acceptable. Et donc, on a cherché d'autres stratégies pour ces patients. Et en particulier, est-ce qu'on pouvait laisser tomber un antiplaquettaire rapidement? Et le premier sur la liste, ça a été l'aspirine, avec l'étude VEUST. Et donc, l'étude VEUST a montré que 500 patients, pas une grosse étude, on pouvait laisser tomber l'aspirine à la sortie de l'hôpital, garder les antivitamines K associés au clopidogrel, et qu'on avait un bénéfice sur les hémorragies attendues par rapport à la trithérapie, et qu'on avait même des événements ischémiques qui étaient moindres. Et donc ce concept nouveau a été pris et réutilisé avec les AOD dans deux études déjà, Pioneer avec le rivaroxaban et Ridual avec le dabigatran. Et on a réutilisé ce concept-là d'abandonner très précocement l'aspirine. Donc l'angioplastie est toujours faite avec un anticoagulant, héparine évaporomoléculaire, aspirine, P2Y12, mais dès la sortie de l'hôpital, on laisse tomber l'aspirine, on garde l'anticoagulant, on garde le P2Y12, qui dans Ridual pouvait être d'ailleurs du ticagrelor, et on réduit le risque hémorragique, ça a été bien démontré dans les deux études, et il n'y a pas de surrisque ischémique détecté dans chacune des études individuelles, ni dans les méta-analyses. Donc c'est plutôt encourageant. Alors on en est là, mais on voit qu'il y a un parti pris qui a été pris vis-à-vis de l'aspirine, et qu'il va falloir résoudre le problème un peu mieux que cela. Et il y a une autre étude qui va arriver cette année, qui va nous rendre service, puisque c'est l'étude Augustus, qui sera la plus large des études, 4600 patients, et que cette étude a un plan factoriel, d'un côté AVK ou AOD et clopidogrel, et une randomisation pour l'aspirine. Donc on pose les deux questions du type d'anticoagulant, AVK ou AOD avec le clopidogrel. Et de l'autre côté, on pose la question de l'aspirine, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le laisse tomber? Et donc, on aura une réponse qui sera assez élégante vis-à-vis du panorama général. Donc, l'étude est terminée, les données sont en train d'être analysées, et on aura ça à l'American College en mars. Oui, ça va être particulièrement intéressant. Pour être bien clair, on randomise AOD, en l'occurrence apixaban, contre AVK. Oui. Ça, c'est déjà aussi un élément important. Et puis, on oublie la triple association. Il y aura, en fait, du fait de la randomisation de l'aspirine... Des triples associations. Des triples associations. Sur quelle durée? Alors, c'est le suivi habituel de ces patients-là. On va avoir 6 mois de suivi. 6 mois. Voilà, pour savoir. Alors, on va aller un peu plus loin. On n'a pas les résultats d'Augustus, c'est quelque chose d'important. Mais juste pour, au fond, terminer, parce qu'en pratique, la question se pose, combien de temps cette association entre un AOD et puis un inhibiteur de P2Y12, plus ou moins aspirine, combien de temps? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question, mais syndrome coronaire aigu plus stent, on a tendance à dire sur un haut risque hémorragique, c'est 6 mois, sur un faible risque hémorragique, ce qui est
pas si fréquent chez ce type de patient-là, c'est 1 an. Et à 1 an se repose la question de l'arrêt du dernier antiplaquettaire chez ces patients-là. Et c'est la deuxième réflexion à mener, mais qui n'est pas testée dans l'essai, de savoir est-ce qu'à 1 an, on laisse tomber le dernier antiplaquettaire, le P2Y12, pour ne garder que l'anticoagulant qui a été utilisé, antivitamine K ou apixaban dans le cas d'Augustus. Ok, Gilles, merci. Voilà, de rien. Et donc rendez-vous dans 1 an pour voir la suite.